Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage sur cette affaire entre guillemets Brigitte Macron. Pourquoi je reviens là-dessus? Eh bien pour explorer toujours plus les méandres de ce feuilleton digne de Dallas, série télévisée d'un autre temps, et puis aussi parce que bien sûr il y a l'ombre de Candace Owen qui vient planer au-dessus de l'Élysée. À l'heure où je vous parle, il est 16h10, nous sommes le 30 janvier, nous sommes toujours dans une forme d'attente par rapport aux révélations qui doivent être données le 30 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui. Je ne vais pas m'attacher sur ces révélations, mais je vais m'intéresser à quelque chose que j'ai vu sur Wikipédia. Alors bien sûr, Wikipédia n'est pas source de toutes les fiabilités au monde, mais j'ai trouvé l'article intéressant parce que voilà ce que je pouvais lire. Je vous le donne en résumé. Durant l'année scolaire 92-93, Brigitte Macron, qui n'était pas encore Brigitte Macron à l'époque, remarque parmi ses élèves un certain Emmanuel Macron, alors âgé de 15 ans. Je vous passe le détail, vous pouvez aller le contrôler en tapant Wikipédia, tout simplement. Et ensuite, on apprend que l'année suivante, donc il aurait 16 ans à l'époque, elle travaille avec lui à nouveau, et c'est à partir de là qu'ils entament une relation amoureuse. Elle aurait à l'époque 40 ans et lui 16. Ce qui provoque un scandale dans la famille Trogneux, d'autant que leur relation pourrait tomber sous le coup de l'article 227-27 du Code pénal qui consacre le délit d'atteinte sexuelle sur mineur. Alors, j'ai tiré ça de Wikipédia, vous pouvez aller le lire, c'est ce qui est écrit. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça a bien commencé quand il avait 16 ans ou si ça a commencé auparavant. En fait, la question que je vais poser à l'oracle, c'est comment a évolué la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron avant qu'il n'atteigne l'âge de 16 ans. Ainsi formulée, on aura une réponse qui pourrait être celle d'une relation platonique ou celle d'une relation qui n'est pas platonique. Vous voyez que je prends des gants sur les mots, je vais vous indiquer ce que veulent dire les cartes et chacun pourra se faire son opinion à ce moment-là. Donc la question, je la formule ainsi, comment a évolué la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron avant qu'Emmanuel Macron n'eût atteint l'âge de 16 ans? Parce que c'est frappé effectivement par un article que je vous ai donné, le 227-27, mais si c'était avant? Je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, je ne sais pas, mais je me pose des questions. Et je me demande quel article pourrait convenir à ce moment-là. En tout cas, avec Mars, ça nous montre une action, un coup de foudre. Je vous le montre. Regardez la carte. C'est la foudre qui tombe sur un bâtiment, qui frappe la tour, qui frappe les arbres, on va dire qui frappe un petit peu partout. Nous avons donc là une carte qui évoque un coup de foudre direct. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que physiquement il s'est passé quelque chose. Non, en tout cas pas sur un plan concret, on va dire. Mais il y a bien eu, entre les deux, entre une personne de 40 ans et une personne qui n'avait pas 16 ans, donc qui avait potentiellement 15 ans, un coup de foudre, une attirance réciproque. Alors,
voir un jeune homme de 15 ans euh, qui est attiré par une personne plus âgée, ça peut arriver, c'est vrai, mais comment se dire qu'une personne de 40 ans pourrait être attirée par un enfant finalement? Et c'est là que tout est le problème. Alors bien sûr, ce ne serait pas la première fois, mais tout de même, on peut quand même se poser la question de comment une personne pourrait être attirée par un enfant dont, soi-disant, la fille est, est dans la même classe. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de malsain dans cette histoire. Mais nous ne sommes pas là pour faire de la morale. Ça, c'était ma petite réflexion. Peut-être ne la partagez-vous pas. Mais si on regarde uniquement au niveau carte et voyance, nous avons un coup de foudre entre les deux personnages. Regardons ce qui ne va pas aller entre les deux. Eh bien, c'est l'âge d'une des personnes, forcément de Brigitte Macron. Nous y voyons ici une femme plutôt âgée, alors bien sûr, elle n'avait pas 80 ans à l'époque, nous sommes sur ni 100 ans, mais on voit une femme plus âgée. L'oracle nous suggère que ce qui a posé problème dans cette relation avant les 16 ans d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est que Brigitte Macron soit trop âgée. C'était un problème pour la relation. On y voit Saturne avec une idée qu'il ne voulait pas attendre. N'oubliez pas qu'elle est en opposition. Donc, le fait qu'elle soit âgée était un problème, et le fait qu'il faille attendre avant de concrétiser leur coup de foudre, c'était un problème. Donc nous sommes bien sur quelque part une idée moralisatrice dans cette relation. Et puis ça nous montre aussi que, bon, un coup de foudre, ça peut arriver, on va dire, hein, c'est autre chose, ça ne se commande pas. Mais par contre ici, ça montre bien que chacun savait que la différence d'âge posait un souci, sans évoquer le souci. Les cartes ne vont pas dire c'était l'article de loi, bien sûr que non, mais les cartes montraient que ça posait un problème et que chacun était bien conscient. Alors, dans la tête d'un jeune homme de 15 ans, c'est peut-être flou, je ne sais pas, mais dans la tête d'une personne adulte, ça pose un problème. La personne adulte avait une quarantaine d'années, ça pose un problème. Et la personne est bien consciente que ça en pose un. Le conseil sur cette relation, n'oublions pas, c'est toujours avant les 16 ans d'Emmanuel Macron. Le conseil, il est lunaire, donc les émotions, et qu'il fallait chasser comme ce coup de vent, comme ce duéole qui vient souffler pour balayer tout ce qui traîne. On voit qu'encore une fois, l'oracle conseillerait de ne pas y aller, quoi. De ne pas, comment pourrais-je vous dire ça, de ne pas entretenir un espoir, un souffle, et d'éteindre toute envie de faire autre chose dans cette relation. Mais le conseil, est-ce qu'il aura été suivi ou pas? La synthèse de tout ça. Nous sommes sur la carte héritage. Et là, nous avons la réponse. N'oublions pas, c'est avant les 16 ans, hein. Je vais donc voir si finalement ce qu'on veut nous vendre est la vérité ou pas. Ici, nous avons la carte plaisir, qui est une carte vénusienne qui nous montre bien l'amour, donc une concrétisation d'un point de vue sentimental de ce coup de foudre qui est là, malgré l'âge. Mais la carte nous montre les plaisirs, qui sont une harmonie entre les deux personnes, donc une harmonie sentimentale. Mais si vous avez déjà regardé mes tirages, cette carte elle va plus loin. La carte des plaisirs évoque des plaisirs charnels avant l'âge que l'on nous affirme sur Wikipédia. Et puis ici, en synthèse, eh bien, nous avons la carte héritage
Nous avons une carte de documents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avons-nous des documents au sein de cette relation? Et là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau de documents écrits, entre les deux, avec un facteur temps, des documents qui vont modifier le facteur temps. Il y a donc des choses qui sont modifiées concrètement dans des registres et qui le sont toujours. Toujours jusqu'à la fin. Toujours parce qu'ici nous avons Jupiter, et Jupiter, là encore je vous l'ai déjà expliqué, mais je vous donne les caractéristiques d'une carte du septénaire de Jupiter dans l'oracle de Béline. C'est tout ce qui est dans l'expansion, c'est-à-dire heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est l'expansion, alors que Saturne, c'est un temps long. Vous voyez, il y a une différence d'appréciation entre les deux. Il y a une continuité expansive dans Jupiter qu'il n'y a pas dans Saturne. Et là, ça nous montre bien des documents changés jusqu'à leur décès avec Jupiter. Donc nous sommes bien, et puis Jupiter, c'est aussi le nom qui a été donné pour qui vous savez. Donc ce qui est sur Wikipédia n'est pas la vérité. Et qu'il y a autre chose à décoder là-dedans, qu'il y a des sentiments qui ont été, certes, sous l'égide d'un coup de foudre, mais que ça a été plus loin que ce que l'on veut nous vendre. Donc ceux qui parlent de délit, de crime, je ne sais pas comment on les qualifie sur un point de vue pénal, mais il y a bien quelque chose qui ne colle pas à la loi dans cette relation. Et que ce que l'on nous a vendu dans les médias est quand même teinté d'actes qui doivent être nommés autrement, entre une personne largement adulte et ce qui est encore un enfant à l'époque. Quand je vous dis que c'est Dallas, c'est peut-être pire. Alors ce qui va être intéressant, eh bien, c'est de comprendre ensuite quelles seront les conséquences. Finalement, est-ce que quelqu'un va attaquer cette relation d'un point de vue juridique? Pas maintenant, mais après 2027. Et on va regarder ça tout de suite avec les cartes. Alors peut-être qu'il n'y aura rien, hein, mais peut-être que quelqu'un va s'interroger euh, et va interroger la loi. Peut-être qu'il y a prescription, je ne sais pas. D'ailleurs, on peut toujours porter une plainte, et s'il y a prescription, c'est la loi qui le dira. Mais s'il y a aussi des choses mises à jour, notamment sur l'âge des protagonistes, peut-être que cela modifierait le regard de la loi sur ce qui s'est passé dans cette relation. Donc je vais demander à l'oracle comment va évoluer cette affaire, comment je pourrais vous dire ça? Je vais le formuler ainsi. Je cherchais comment le formuler. Comment va évoluer d'un point de vue légal, donc du point de vue de la loi, la relation entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ce que je cherche à savoir, c'est s'il y aura une action en justice ou pas. On peut se dire que les puissants sont toujours protégés, c'est vrai. Mais il y a quand même des cas où ça passe. Et il y a une telle détestation de ce couple qu'on peut peut-être se dire que les magistrats pourraient aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Toujours quand même dans les cadres de la loi. Nous avons la première carte qui est une carte réussite. Mais cette carte réussite, c'est une carte solaire. Le soleil, c'est toujours ce qui illumine, ce qui donne des solutions. On a l'impression que cette affaire sera mise en plein jour après 2027. N'oublions pas que jusqu'à 2027, le président de la République est protégé pour ce qu'il a commis pendant son mandat, mais qu'une fois
qu'il n'est plus président, s'il est toujours protégé pour ce qu'il a commis pendant son mandat, il ne l'est plus pour ce qui a été commis avant. Et d'ailleurs, Brigitte Macron, elle, n'est pas présidente. Mais on sait que l'influence du président la protège quelque part. Donc on voit qu'ici, il y a un problème qui va être mis en lumière. Et surtout, pour moi, celui qui va déposer la plainte, qui va instruire la plainte, non, qui va la déposer, pardon, qui va l'amener devant le public, c'est un militaire ou un ancien militaire, ou un groupe de militaires, quelqu'un qui a de toute manière un rapport avec l'autorité, à cause de cette petite médaille ici. Alors ce qui va aller contre, eh bien, c'est qu'il y en a un qui n'est plus là. Et bien sûr, c'est le plus âgé des deux. On retrouve bien ce que je vous ai déjà annoncé, un qui va décéder. Je vous ai aussi annoncé que cette personne avait tout fait, et là je vous invite à regarder les vidéos qui sont toujours en ligne, qu'elle avait tout fait par des agissements occultes pour rester en vie. Je ne reviendrai pas là-dessus en détail. Si vous souhaitez savoir comment ça se passe, je vous ai invité plusieurs fois à regarder ou à lire la trilogie du Bastan, à regarder parce qu'on peut la trouver sur Netflix en 3 films, mais c'est tiré d'un roman du Pays Basque espagnol à la base qui porte le nom de la trilogie du Bastan et qui explique certaines pratiques. Si ça vous intéresse, je vous encourage à la lire. C'est vraiment intéressant et quand on parle de choses occultes, on comprend mieux pourquoi des enfants disparaissent, etc. Le conseil sur cette affaire judiciaire, c'est de rester focalisé là-dessus et d'aller au bout. Et de ne rien lâcher finalement. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y en a un autre qui pourrait être inquiété. Alors on peut se dire, mais pourquoi, dans cette affaire, le jeune homme, qui n'est plus jeune homme, pourrait être inquiété? Peut-être tout simplement pour une forme de modification de texte, de document. Donc, et puis vous voyez, nous avons ici les lauriers de la réussite. Donc il se passera bien quelque chose. Or, là aussi, dans une vidéo, je vous ai dit que le président actuel serait entendu par la justice et qu'il y aurait un bracelet électronique pour lui. Je sais que certains voudraient plus. Parfois, il faut savoir se contenter de ce que l'on obtient. Et puis, c'est pas parce qu'on a un bracelet électronique qu'on ne peut pas un jour avoir plus. Mais on retrouve ici ce que je vous ai annoncé. Et finalement, on retrouve là aussi ce que je vous ai déjà annoncé. Donc, les tirages restent dans le même thème et dans les mêmes appréciations et conséquences. Sauf que, évidemment, ça ne se produit pas toujours au moment où on le souhaiterait ou au moment où on l'attend. Comme je vous ai dit, le temps en voyance, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, c'est souvent une forme d'appréciation générale. Et j'avoue, je me suis trompé d'un an quand je vous ai annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale faite par Emmanuel Macron. Je vous l'avais annoncé en 2023, elle a eu lieu en 2024. C'est pour ça que je vous dis, le temps est très compliqué. Quand je vous ai annoncé qu'il y aurait un attentat sur Donald Trump, je n'ai pas pu vous dire à quel moment, mais je voyais qu'avant qu'il soit président, il y aurait un attentat. Donc, vous voyez, le temps, je préfère être honnête avec vous et je préfère toujours vous le dire, vous informer. Voilà les amis. Eh bien écoutez, si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à le commenter déjà, à le liker et important, à vous abonner. Plus nous serons nombreux, plus nous formerons une communauté éveillée, à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute du monde, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a le monde, il y a le Canada, nos amis belges, suisses, et d'ailleurs, plus nous serons forts. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt.